là, on arrive dans la sacristie. Très discret, on va trouver la fameuse trappe. Fameuses oubliettes ou souterrain ou cave. Je vais descendre comme ça, je pense. Je descends dans un premier temps. Pas du tout. Bien sûr, je pense ça. Là, tu montres l'exemple de toute façon. Ah, il faut bien. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'y jette. J'ai le machin, ouais, c'est bon. Et puis comme ça permettra pour mettre la base comme il faut. Ouais, Hop. T'as une petite lampe là, non? Ouais. T'as une petite lampe, non? Non, j'ai une grosse lampe. Ah, mais t'as celle que t'avais tout à l'heure, non? Ouais. On voit chaque cise comme elle est posée, et c'est vraiment de la construction, c'est vraiment bâti pour être solide, voilà, vraisemblablement ça a été construit à l'époque du château, et la réédification du donjon et de l'église sont largement postérieures à la construction de cette cave. Oui, bien sûr. Alors là on y voit des couleurs, alors est-ce que c'est des couleurs qui sont dues à une pigmentation des sédiments qui coulent, ou est-ce que c'est une couleur qui avait été peinte à un certain moment, je ne sais pas. Et je crois que nos anciens pourront nous dire si ça a été ça a été refait, ça c'est postérieur à la construction. Ça c'est récent. Et récent. Et tout ce qui est au-dessus est d'origine d'époque. Ces pierres tombées... Je sais pas. Alors vraisemblablement, ces pierres ont été extraites de là-bas, de la partie. Ah oui, peut-être. Et tu vois, on a encore des pierres avec des feuillures. Ouais. Donc, ce qui veut dire que plus loin, ça veut dire que plus loin, il y avait des ouvertures certainement. C'est sûr. On retrouve vraisemblablement dans les recoins des endroits qui devaient servir certainement à l'aération. Ouais. Alors, sans aucune certitude, hein. On en a là, on en a un autre derrière. Vraisemblablement pour aérer un peu. Et on a l'impression qu'il y a des traces de fumée, puisque en haut c'est plutôt noirci. Un petit peu. Par contre, le truc original, c'est ça. On peut y aller? On peut y aller. Ouais, tu peux me passer la lampe? Ouais. Il est projecteur? Projecteur, ouais. Là, tu renvoies le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel et une sorte de porte. Oui. Ouais. C'est le jour où on est courageux pour continuer à déboucher. Ouais. Et on voit bien que les côtés sont bâtis. Oui. Bâtis une grosse pierre, donc... Même une sorte d'escalier qui part à gauche. Là, oui. S'il y a un escalier, ça remonte dans l'église. Vraisemblablement, c'est... ou sur les côtés du château. Ouais. On est très bas. Ah ouais, d'accord. Ah, puis il y a un truc au-dessus, là.
C'est quoi ce truc? Il y a du charbon en gros là. Ah, d'accord. Ouais, puis c'est bien taillé en pierre de taille quoi. Donc, Ah oui, c'est bâti, c'est vraiment construit, c'est pas un truc qui a été fait en vitesse, c'est un truc qui a été construit dans une bien définie. C'est tellement petit qu'à mon avis, c'est forcément un passage occasionnel. Oui, je pense que c'est vraiment une échappatoire ou ouais. quelque chose comme ça. Parce que quand on se met là, il ne devait pas partir de là avec une armure. Hein. Non, donc c'est vraiment un truc, un passage secret, un truc comme ça quoi. Après une sorte de porte, on voit que c'était fermé avec une porte en bois sans doute, puisqu'il y a l'encadrement. C'est ça. Et ça c'est quoi? C'est Une spatule qui a dû servir récemment à creuser un petit peu. Et donc voilà ce qu'on appelait les oubliettes ou la cave au souterrain du château. Et forcément, il y a plein de légendes autour de ce château, puisque mon arrière-grand-mère, qu'il tenait de la famille du Lapin de Garenne qui habitait dans le souterrain, sait qu'il y avait eu quelqu'un enfermé dans ces oubliettes, et l'expression Beauseigne vient de là. Puisque c'était à l'époque du XIVe siècle où il y avait une bagarre entre les seigneurs d'Apinac, qui étaient propriétaires du château, et les seigneurs de Rochebaron, qui avaient des velléités pour récupérer cette baronnie de Laignac, avaient enfermé le seigneur d'Apinac qui courait avec une fille de Rochebaron, et tout le monde plaignait le beau seigneur, et de beau seigneur c'est devenu Beauseigne. une belle histoire.